Bonjour à toutes et à tous, la région en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon, avec son dispositif qui vous accueille aujourd'hui. Et vous êtes en direct sur larégion.fr également avec hier pas moins de 8000 connexions. Sud de France et son bar à dégustation vous accueillent ce matin avec des producteurs, le domaine Rose et Paul ainsi que le Mas des Tentations qu'on salue, qui sont juste là et qu'on découvrira également avec Jean-Yves Piccinini lors de la recette Sud de France. Mais pour l'heure, c'est la chronique et le rendez-vous du matin avec Laurent Marchal. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-François. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin? Hier, on a beaucoup parlé de sport. Exactement. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, Jean-François, on va mettre un coup de projecteur sur les jeunes entreprises innovantes. Il faut savoir qu'avec 30 000 créations d'entreprises en 2012, le Languedoc-Roussillon a une forte dynamique entrepreneuriale. Avec le Languedoc-Roussillon est au premier rang national depuis près de 10 ans sur le taux de création d'entreprises avec plus de 17%. Seulement voilà, une jeune entreprise, elle est souvent fragile et se pose donc la question de sa capacité de développement. Alors pour cela, la région agit. Concrètement, elle a notamment mis en place le dispositif du pacte, le programme d'appui à la création et à la transmission des entreprises. Le dispositif du pacte, très concrètement, c'est 10 200 créateurs ou repreneurs qui en ont bénéficié et 5 300 emplois maintenus et créés par les 600 entreprises ayant bénéficié d'un financement. Alors en 2012, la région a voulu aller plus loin. Et pour aller plus loin, elle a notamment lancé le concours Coup de pouce pour valoriser justement ces jeunes entreprises. Alors ce concours Coup de pouce, il met en avant le territoire régional comme écosystème propice à la création et au développement des jeunes entreprises. Et il se trouve que l'année dernière, le concours Coup de pouce a eu ses lauréats pour la première année. Et parmi ces lauréats, les deux invités d'aujourd'hui, Michel Couder de France Rési, bonjour, et Luc Ardelier d'Oreca Sud. Alors messieurs, vous êtes en effet les lauréats parmi les lauréats de l'an passé. Alors Michel Couder, avec France Rési, vous fabriquez des produits de design par découpe au jet d'eau. Vous êtes situé à Malzieuville en Lozère. C'est ça. Et monsieur Ardelier, avec Oreca Sud, vous avez mis en place un logiciel de simulation en 3D des opérations de démantèlement des sites nucléaires et vous êtes installé à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Tout à fait, c'est ça. Alors messieurs, juste avant d'aborder plus en détail vos entreprises respectives, tous les deux, initialement, vous n'êtes pas de la région. Alors j'ai envie de vous demander d'abord pourquoi et comment vous êtes arrivés ici et surtout, est-ce que le Languedoc-Roussillon est en effet propice à la création et au développement des jeunes entreprises? Oui, écoutez, en effet, je suis originaire de la région PACA, donc Provence-Côte d'Azur, d'Aix-en-Provence. Et donc naturellement, j'avais imaginé de créer mon entreprise près d'Aix-en-Provence. Et en fait, c'est l'action de la région qui nous a permis, de la région Languedoc-Roussillon, qui nous a permis de venir ici. Donc on est vraiment un pur produit de l'action de la région. Autrement, on serait pas ici. D'accord. Monsieur Ardelier, pour vous, comment ça s'est passé? Nous, vu notre activité, il nous est paru naturel de s'installer à côté du site de Marcoule, puisque notre produit permet d'optimiser les démantèlements. Donc, effectivement, comme Monsieur Couder, j'étais en PACA et je me suis rapproché du Languedoc-Roussillon. Et je dois avouer que c'est vraiment une terre dynamique pour le développement des entreprises. Au travers, Coup de pouce que vous avez déjà cité, et puis il y a énormément de structures qui permettent l'accompagnement des entreprises en développement comme nous. Est-ce que justement, au départ, comment ça s'est passé pour vous deux? Est-ce que justement vous avez été attiré, on vous a sollicité pour venir justement vous installer ici plutôt qu'ailleurs? Ou est-ce que, à l'inverse, vous, par nécessité quelque part, vous avez dit c'est là qu'il faut que je sois et c'est là que vous vous êtes rendu compte de tous les dispositifs qui pouvaient exister? Moi, ça s'est fait effectivement, c'est le cas que vous dites, c'était presque une nécessité de s'installer à Bagnols-sur-Cèze. Et après, très rapidement, via la CCI, j'ai été orienté vers une structure d'accompagnement qui s'appelle InnovUp, qui est adossée à l'école des mines d'Alès. Et je dois avouer que cette structure-là, vraiment, nous a aidés dans notre développement, précisément en nous faisant rencontrer les bons acteurs économiques. Donc ça a commencé par la région, puisque la région nous a aidés dès le départ sous forme d'une subvention. Donc ça a été le premier acte fort. Et je pense que sans cette subvention, on ne serait pas là aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça qui a permis de démarrer le financement de notre produit. Et puis après, il y a des structures type Créalia qui permettent de financer les prêts d'honneur. Il y a Transfert LR qui permet de bien comprendre une problématique technique et d'envoyer vers les bons interlocuteurs. Après, il y a ce qui est devenu la BPI,
Donc pareil, on a été orienté correctement vers la BPI. Et enfin et surtout, l'entité qui est devenue notre actionnaire principal, qui est la Soridec, qui fait du capital d'investissement régional. Voilà. Et entre autres, c'est tous ces dispositifs-là qui ont rendu possible cette aventure. D'accord. Et pour vous, Monsieur Couder, comment ça s'est passé? Oui, au-delà des subventions qu'évoquait M. Ardelier, effectivement, il faut savoir aussi qu'il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous les 2 ou 3 mois, on se retrouve avec tous les interlocuteurs régionaux autour d'une table pour évoquer l'avenir de l'entreprise, pour évoquer sa stratégie. Donc au-delà effectivement des besoins en financement qui sont abondés par la région et par les gens qui travaillent avec la région, effectivement on a évoqué Créalia, on a évoqué les capital risques, tout ça. Effectivement il y a cet accompagnement, on n'est pas seul et effectivement c'est très important. Alors, vous, par exemple, Monsieur Ardelier, votre entreprise Oreca Sud a été créée en 2010. Vous avez combien de salariés? Comment ça s'articule chez vous à Bagnols-sur-Cèze? Donc, on est 12 maintenant. On va dire, une bonne partie sont des développeurs, puisque l'objet même de la société, c'est de faire du logiciel informatique. Une autre moitié, ce sont des spécialistes dans le domaine du démantèlement. Et enfin, des commerciaux, parce qu'un produit, c'est bien beau de le faire, mais encore faut-il le vendre. Donc là, on est en train de se renforcer, notamment sur l'équipe commerciale. Et dans les jours qui viennent, on va embaucher un commercial qui va avoir pour objectif tout ce qui concerne le nord de la France et aussi l'Angleterre. Et pour vous, M. Couder? Oui, nous, en termes d'emploi, nous sommes 11, donc au bout d'une année. Donc avec effectivement un responsable bureau d'études et son adjoint, donc des commerciaux, nous sommes 3 commerciaux, et après des ouvriers de production essentiellement. Effectivement, aujourd'hui, l'avenir pour nous passe par l'export et par la recherche-développement. Donc c'est sur ces 2 axes-là qu'effectivement les prochaines embauches seront faites. D'accord. Et alors pour parler un peu plus concrètement de vos entreprises, là par exemple, on voit quelques images notamment de la société Oreca Sud où on voit vos salariés au travail. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que justement vous fabriquez? Parce que ça reste un petit peu abstrait, on entend parler de logiciels de 3D, de démantèlement des sites nucléaires, ça fait même un peu peur peut-être. Donc justement, expliquez-nous le moyen justement de développer ces systèmes et surtout concrètement à quoi ça sert. Alors, il ne faut pas en avoir peur. Donc, c'est un logiciel qui se rapproche un petit peu du jeu vidéo, dans le sens où l'installation qui doit être démantelée est sous forme d'une maquette numérique, donc c'est ce que vous avez sur l'écran. Et après, l'utilisateur il se déplace dans l'installation et il va réaliser un certain nombre d'opérations. Il va démanteler une cuve, il va démanteler un tuyau. Et instantanément, il a le résultat de son choix. Donc il sait combien ça coûte, combien ça dure, quels sont les dangers auxquels il expose ses opérateurs, quels sont les déchets qui sont produits. Et la finalité de notre produit, c'est de trouver la meilleure stratégie de démantèlement. Parce qu'un projet de démantèlement, ça coûte cher. En France, c'est à peu près 1 milliard d'euros par an. Donc, on comprend bien qu'une dizaine de pourcents de gains sur ce genre d'opération, c'est tout de suite des sommes énormes. Donc voilà l'enjeu principal de notre logiciel, c'est vraiment de réduire le coût de ce type d'opération. Et est-ce que, justement, à travers le produit que vous développez, est-ce qu'on peut trouver des vertus, j'allais dire, environnementales? C'est-à-dire qu'on est sur un domaine qui est quand même très sensible, qui est là, ça fait aussi beaucoup parler de lui ces dernières années. Justement, est-ce que sur cet axe-là, il y a des choses que vous pouvez développer et aider? Oui, parce que une des autres fonctions, donc je vous disais, la première, c'est les problèmes financiers. L'autre fonction très importante, c'est tout ce qui concerne la gestion des déchets. Et justement, l'outil, il a comme vertu de permettre de trouver quelle va être la solution qui minimise la quantité de déchets ou du moins qui permet de limiter la dangerosité. Et du coup, pour aller un peu plus loin, c'est que la première version de notre produit est à destination de l'industrie du nucléaire, mais en fait, c'est applicable et appliqué à tout type d'activité. Ça peut être la déconstruction d'un bateau, ça peut être la déconstruction d'un avion, ça peut être la déconstruction d'un site chimique. Et à chaque fois, on se retrouve devant ce genre de problématiques. Comment faire pour que ça dure le moins longtemps possible? Comment faire pour que les aspects environnementaux soient les plus limités possibles? Et comment faire pour que ça dure le moins longtemps? Donc voilà, notre produit, c'est son intérêt. La première version est à destination de l'industrie du nucléaire, mais c'est vraiment applicable à tout secteur et l'environnement fait effectivement partie des préoccupations premières. D'accord. Et donc pour vous, pour arriver plus précisément aussi sur votre activité, Monsieur Couder, à France Rési, donc on a dit, vous fabriquez des produits design par découpe au jet d'eau. Il se trouve que là, justement, par exemple, on voit quelques images
de votre entreprise et de ce que vous pouvez produire. Expliquez-nous plus concrètement justement également en quoi ça consiste. Alors, avant effectivement de fabriquer, on imagine pour nos clients qui sont des grands noms du luxe, ça peut être effectivement le groupe Dior, ça peut être les Galeries Lafayette, ça peut être également, je dirais, des grandes chaînes d'hôtels, comme le Plaza Athénée à Paris ou autres. Et donc on imagine pour eux des décors ou des garde-corps ou des produits techniques, ça peut être un plafond, qu'ensuite on va travailler donc, en découpe jet d'eau aujourd'hui, mais demain avec des imprimantes 3D par exemple, et donc sur tout support, puisque nous découpons effectivement les métaux, mais également le verre, le bois, le marbre, le béton, donc voilà. Et justement, pour comprendre, pourquoi découper au jet d'eau? Parce que c'est vrai que là, quand j'ai découvert votre entreprise, je me suis dit, mais on n'a pas des lasers, des choses comme ça. Pourquoi au jet d'eau? Quelle est la particularité de cet outil du coup? Mais le jet d'eau, contrairement au laser, ne chauffe pas et a des plus fortes capacités. Donc on coupe jusqu'à 20 cm d'acier avec du jet d'eau et avec des finesses inférieures au millimètre. Donc ça s'adaptait totalement à notre produit. En fait, la technique du jet d'eau est habituellement utilisée dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, ou dans l'industrie aéronautique. Et donc, on a un peu détourné cet usage pour en faire des objets effectivement uniques. Et je vous coupe justement parce qu'on voit derrière nous, par exemple, ce que ça peut donner, cette découpe au jet d'eau. Et on comprend rapidement que beaucoup, vous avez eu pas mal d'articles dans la presse et beaucoup de gens ont qualifié justement vos produits de dentelle dans de la tôle. Est-ce que justement, ça a l'air évidemment d'être un beau compliment, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, effectivement, des dentelles par exemple, comme celle réalisée boulevard Haussmann pour les Galeries Lafayette, mais effectivement pas que dans la tôle. On vient de sortir d'un salon sur Paris il y a 2 jours où on présentait une dentelle en béton fibré. Donc voilà, on attaque tout produit et tout matériau. D'accord. Vous également, Monsieur Ardelier, vous faites parler de vous. Il y a plusieurs personnes qui ont valorisé vos produits et tout à l'heure vous nous le disiez, vous êtes donc actuellement essentiellement axé sur le démantèlement des sites nucléaires, mais pas seulement. Quelle perspective justement vous avez d'évolution et de développement de cet outil 3D ? Donc oui, les premières versions, c'est à destination du nucléaire, mais voilà, effectivement, ça s'applique vraiment à tout secteur d'activité. Donc sans pouvoir dévoiler les sociétés avec lesquelles on commence à discuter, mais dans le domaine du transport, dans le domaine de l'industrie, il y a ce genre de besoins, et donc on commence à avancer sérieusement pour les versions suivantes de notre produit, absolument. D'accord, donc on comprend bien que tous les deux, a priori, les perspectives d'évolution, de développement de vos entreprises, les perspectives sont là. Est-ce que justement, sans être trop rébarbatif sur des questions de chiffres, pour vous par exemple, monsieur Ardelier, on partait sur des bases de 350 000 € de chiffre d'affaires en 2013, mais une courbe complètement exponentielle, en tout cas dans ses prévisions pour 2014 avec plus d'1 million. Est-ce que justement vous êtes resté, maintenant qu'on arrive en cette fin d'année 2013, sur ces bases ? C'est les objectifs qu'on s'est toujours fixés, qu'on tient. Pas plus d'une semaine, on a fait le lancement commercial de notre produit. On fait un roadshow au travers de la France pour le présenter à la fois à Paris, à Cherbourg, à Lyon. On part aussi au Japon pour le présenter. Là, la semaine prochaine, on part au Japon. Donc oui, on reste sur ces objectifs-là. Et ça permet d'entrevoir l'embauche de plusieurs personnes. Et pour vous, Monsieur Couder, également, vous avez vu des perspectives de chiffre d'affaires pour cette année qui devaient s'approcher des 600 000 €. Vous les avez peut-être même déjà dépassées. Comment justement vous vous projetez par rapport à ça ? Oui, effectivement, la première étape était d'abord d'atteindre notre seuil de rentabilité, c'est-à-dire de ne plus perdre d'argent. C'est fait depuis 3 mois. Et donc c'était une première satisfaction. Effectivement, nous serons au-delà des 800 000 € assez rapidement. On a des produits, vous l'imaginez bien, qui sont très chers, très haut de gamme. Et donc effectivement, notre espoir, c'est d'être très rapidement sur les marchés de l'export. Là, nous venons de livrer une première fourniture à l'exportation en Nouvelle-Calédonie ce mois-ci. Mais effectivement, notre espoir, c'est d'être présent dans un premier temps dans les pays du Moyen-Orient
Et ça, dès la fin de l'année. Est-ce que justement pour vous deux, je vous laisserai répondre comme vous le voulez, mais est-ce que pour vous deux justement il y a le nerf de la guerre quelque part, on va dire justement aujourd'hui, c'est l'export. On sait que notre région a reçu récemment la visite de Nicole Bricq, la ministre justement au commerce extérieur. Est-ce que pour vous justement c'est un objectif vraiment très important? C'est même une nécessité. Certes, on sait que la France a des programmes de démantèlement nucléaire, mais ce n'est pas suffisant pour garantir la pérennité de l'entreprise. Donc oui, l'export fait partie de nos objectifs. Et dès le départ, voilà, on a commencé des actions commerciales à l'export. Donc voilà, pour nous, c'est incontournable. Et pour vous, Monsieur Couder? C'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, le positionnement de nos marchés très haut de gamme font que la plupart de nos clients sont à l'étranger. Donc aujourd'hui, très identifiés sur le Moyen-Orient, Dubaï, Qatar, mais aussi en Russie par exemple, donc ça sera les premières cibles. D'accord. Vous justement, vous avez réalisé, vous l'avez déjà dit, le stand par exemple de lingerie aux Galeries Lafayette du boulevard Haussmann à Paris, mais vous avez également fait l'habillage de l'escalier du magasin Dior à Shanghai. Est-ce que vous êtes justement essentiellement axé, vous nous l'avez dit, mais sur ce domaine du luxe? Et est-ce que du coup, il y a, puisque c'est une notion qu'on revoit beaucoup ces derniers temps, est-ce que le produire français, ça a du sens? Et est-ce que même, allons, soyons fous, est-ce que le produire en Languedoc-Roussillon, on peut imaginer que demain, ça ait du sens? Alors c'est clair, en fait, bien sûr, à l'export, on le sent de suite, le Made in France est toujours un plus, surtout dans l'univers du luxe, c'est indéniable, et nous voulons surfer là-dessus. Après, effectivement, le fait de produire en Languedoc-Roussillon, on le voit lorsqu'on fait des salons à Paris ou à Londres, il y a vraiment un accueil c'est très positif. C'est-à-dire que les gens sont contents en fait, de savoir qu'on travaille, nous, en l'occurrence en milieu rural et dans le sud de la France, effectivement, c'est un plus, c'est indéniable. Et un plus, pourquoi? Comment justement c'est perçu à l'étranger principalement? Qu'est-ce que les gens trouvent de bien finalement au fait d'être installés chez nous? Écoutez, il y a effectivement le Made in France, mais au-delà de ça, je pense que le fait d'être installé en milieu rural a un côté positif. C'est-à-dire que souvent, les gens disent « vous avez beaucoup de chance ». Il y a un côté sérieux aussi qui est attaché à la région. C'est-à-dire que, effectivement, par rapport à d'autres régions, c'est un facteur de plus, oui. Très bien. Est-ce que, puisqu'on a parlé de vos perspectives d'évolution, de vos objectifs, est-ce que, respectivement, tous les deux, justement, vous êtes dans cette dynamique qui va vous permettre, dès la fin de l'année, dès l'année prochaine, les années suivantes, justement, d'embaucher, de créer de l'emploi? Oui, là, ce qu'on imagine, c'est à peu près une dizaine de personnes par an sur les 3 ans qui viennent, donc de passer d'une société d'une douzaine de personnes à une cinquantaine de personnes à l'horizon 3 ans. Et c'est un petit peu ça aussi qui a été la motivation pour la création de l'entreprise. Il y a bien évidemment l'aventure humaine, mais aussi et surtout de contribuer modestement, mais contribuer au développement d'un territoire en créant une entreprise. Donc oui, l'embauche fait quand même partie du projet de l'entreprise. Oui, c'est la même chose, même si on crée d'abord de la richesse et après on embauche, ce n'est que la conséquence. Mais effectivement, à 5 ans, on espère être une cinquantaine de salariés sur le Malzieu-Ville. Oui. Très bien. Est-ce que, justement, aujourd'hui, quand vous allez de l'avant, est-ce que le suivi, on en a parlé au tout début, le suivi, l'accompagnement, parce qu'on voit bien que vous êtes 2 entrepreneurs expérimentés, mais malgré tout, vos sociétés sont particulièrement jeunes. En quoi, justement, ce suivi quasi au quotidien, tout à l'heure, M. Couder, vous nous disiez que vous faisiez des points trimestriels, il me semble. En quoi, justement, ça, c'est important, même pour vous qui avez de l'expérience, justement, dans l'entrepreneuriat? C'est vrai que le parcours d'entrepreneur, c'est un parcours d'homme seul au départ, même s'il a une équipe autour de lui. Et il a besoin en permanence de ce miroir, de ce regard des autres. Et donc, effectivement, lorsqu'on a cette chance en région Languedoc-Roussillon d'avoir autour de nous tous ces gens qui ont un savoir-faire autour de l'entreprise, de nous tendre ce miroir, c'est une chance, effectivement, qui nous fait avancer. C'est indéniable. Je rejoins exactement ce qu'il vient d'être dit. C'est vrai que quand on est entrepreneur, quelque part, on est solitaire. Et donc, pour casser cette solitude, c'est ça qui est très intéressant en région, c'est qu'il a été mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de confronter, sortir tout simplement la tête du guidon. Donc, moi, j'ai eu
Ce comité, c'était pas plus tard que la semaine dernière. Effectivement, j'ai présenté la stratégie, j'ai eu un miroir. Ils m'ont dit ça c'est bien, ça fait gaffe, ça pourquoi pas, ça attention. Et ça c'est une vraie aubaine. Parce que même si vous dites qu'on est expérimenté, quand on entreprend, c'est une découverte tous les jours. Donc on n'a pas du tout la science infuse. Il n'y a pas de parcours d'entrepreneur type. Donc voilà, on apprend tous les jours. Et d'avoir des conseils de ses pairs, d'avoir des conseils de financiers, des conseils d'organismes de recherche, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et avant de conclure cette émission, j'avais 2 dernières questions. La première, pour revenir justement à ce qu'a fait que vous êtes aussi avec nous ce matin, c'est ce concours coup de pouce donc, que vous avez respectivement dans vos catégories gagné l'an passé. Qu'est-ce qui vous a apporté très concrètement ? C'est vrai que c'est un concours, quand c'était la première édition, donc lorsque j'ai voulu concourir à ça, c'était pour le gagner, parce que je pense on avait toutes les chances dans notre catégorie, je le sentais bien et j'ai tout fait pour ça. Au-delà, effectivement, du prix qui était conséquent, 100 000 €, hein, c'est quand même pas rien. Effectivement, il y avait la reconnaissance aussi de la région et puis effectivement cet accompagnement qui était suivi. Donc voilà ce qui nous a incité à le faire. D'accord. Et pour vous, monsieur Ardelier ? La même chose, et je rajouterai la visibilité, la notoriété. La meilleure preuve, c'est que vous nous avez invités aujourd'hui. Je ne pense pas que vous l'auriez fait s'il n'y avait pas eu ce concours coup de pouce. Ça a donné lieu également à pas mal d'articles dans différents journaux, que ce soit sur le web ou sur la presse écrite. Donc ça a donné cette notoriété supplémentaire. Et vis-à-vis des clients, maintenant, quand on va les voir, ça apporte plus de crédit encore au discours commercial. Donc pour nous, coup de pouce a été à la fois un booster, parce qu'effectivement le prix est quand même conséquent, et à la fois une image d'entreprise sérieuse. D'accord, très bien. Comme nous arrivons presque à la fin de cette émission, je vous propose d'accueillir sur le plateau Fabien, qui va nous rejoindre justement pour voir si sur Twitter, il y a eu des réactions et surtout quelles sont ces réactions sur Twitter, Fabien. Bonjour Laurent, bonjour messieurs. Il y a eu des réactions oui, sur Twitter, donc n'hésitez pas à réagir en mentionnant le compte Twitter de la région, @LaRégionLR. Donc vous parliez du concours coup de pouce. Le premier tweet qui a retenu mon attention, c'est celui de Amandine Poussin. Comment s'inscrire en concours coup de pouce ? C'est une bonne question, très pragmatique, hein, mais c'est une bonne question. Donc comment vous avez fait, messieurs ? Comment on a fait pour gagner le concours ? Non, du coup, pour connaître et voilà comment on s'inscrit. Moi, je l'ai découvert sur le net, hein, tout simplement. Et puis, effectivement, j'ai vu qu'il était taillé pour nous, donc on s'est battu pour l'avoir. Voilà, là, nous, c'est la structure d'accompagnement InnovUp qui nous a fait part de ce concours. Puis après, il faut aller sur le site de la région. On récupère les différents documents à instruire. Et puis après, voilà, il y a tout un dossier à monter pour pouvoir candidater. D'autres réactions, Fabien ? Oui, une deuxième de Stéphane G. Alors, développement égale emploi. Et si oui, quel type d'emploi proposez-vous ? En ce qui nous concerne, effectivement, des emplois... certains emplois haut de gamme, notamment sur des créatifs, puisqu'en fait, on cherche des designers, des gens qui vont pouvoir imaginer pour nos clients des décors exceptionnels. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, des gens en production qui ne sont pas forcément très qualifiés, mais que l'on va former en interne. Pour Horeca Sud, donc c'est des commerciaux et c'est aussi des personnes dans le développement logiciel. Donc il peut y avoir des aspects web, des aspects ergonomie, des aspects base de données. Voilà, donc c'est un petit peu tous les métiers du développement informatique. D'accord. Une dernière peut-être ? Oui, bien sûr, on a le temps. Allez-y, Fabien. Avec Coralie, Laurent. Donc comment savoir si mon idée est innovante ? Voilà, souvent. C'est une très très bonne question. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est si simple que ça d'y répondre, mais en effet, comment on s'en rend compte ? C'est pas simple parce que en fait, les critères d'innovation évoluent aussi. Notamment, nous, le problème s'est posé. En fait, on s'aperçoit que maintenant, l'innovation de marché, qui est la nôtre, est reconnue comme innovante, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui n'existe pas. Et donc, effectivement, c'est assez large, l'innovation, et n'est pas réservée, effectivement, au secteur très pointu comme celui de M. Ardelier, qui, lui, est effectivement, et le problème ne se pose pas, il est dans l'innovation. Mais que l'innovation, ce n'est pas nécessairement le high-tech. Tout à fait. Et ça, c'est très important de le dire, oui.
Voilà, pour moi, l'innovation ne se résume pas du tout aux aspects purement technologiques. Et moi, j'aime bien citer une innovation, c'est le Vélib. Ça peut paraître tout simple. Ils sont partis à la base d'un vélo qui est on ne peut plus standard, mais c'est le service qui est particulièrement innovant. Donc on peut être très très innovant sur des aspects marketing, sur des aspects commerciaux. Et la technique, oui, mais voilà, c'est pas que. Très bien. C'est tout, merci. C'est tout, Fabien, Ouais. merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir participé à ce rendez-vous du matin, donc consacré aux jeunes entreprises innovantes. Je rappellerai simplement en conclusion que pour cette année, pour la deuxième édition du concours Coup de pouce, l'enveloppe s'établit à plus de 800 000 euros, à 800 000 euros pardon, exactement, et le concours est ouvert aux porteurs de projets et plus seulement aux jeunes entreprises. Donc évidemment, au moment où je vous parle, si vous voulez faire la démarche, ça sera pour l'année prochaine, pour l'édition 2014. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bientôt la suite de cette région en direct ici à la Foire Expo de Montpellier.